Salut à tous, bienvenue sur la chaîne des jeunes artisans. Dans ce nouvel épisode, je vais vous présenter la suite des travaux dans l'appartement que vous avez vu notamment dans la vidéo précédente, le 150 mètres carrés. On est quelques grosses semaines plus tard quand même, hein, et on est juste avant la peinture. Donc je vais pistoler tous les murs à l'airless. Les radiateurs, les plafonds, bref. Donc le chantier là est mis enfin je l'ai mis parce que je travaille seul, hein, en situation pour la pulvérisation, pour l'atomisation de peinture. Donc comme ça tu vois un petit peu à quoi ressemble une protection avant l'airless, parce que certes il y a beaucoup plus de protection. Tu vois un petit peu, bon le carrelage tu le verras pas parce que j'ai tout protégé. Mais voilà, tu vois, tu verras un petit peu, les murs ont été plâtrés, évidemment, nouvelle installation électrique terminée, installation de chauffage, ça j'ai rien fait sauf modifier dans la salle de bain, j'ai annulé un radiateur. D'ailleurs, si tu me suis sur Instagram, eh bien, j'ai posté une image, c'est dans ce chantier-là, je t'invite à me suivre hein, si tu veux rien rater, des petites infos comme ça, avec le Rems Frigo 2, tu vois. J'ai gelé les tuyaux et annulé un radiateur, donc un radiateur qui se trouve juste là, tu vois, il est démonté et donc il se trouvait ici, tu vois. Donc j'ai mis une petite vanne, une vanne au retour et je vais faire une cloison et tirer deux tuyaux de multicouches pour mettre un sèche-serviette sur la cloison. Bon, allez, je te fais le tour. Et je t'explique entre temps ce qui a été fait. Ça, donc partout où tu vois du Tetra Pak, c'est du carrelage en fait. Moi j'ai protégé le carrelage au sol avec du Tetra Pak. Et quand je te dis protéger pour l'airless, en fait je m'arrête avec la peinture vraiment sur le haut de la plainte, tu vois. Donc voilà, ça c'est une protection. Tu vois, ça je vais peindre avec la peinture murale aussi. Donc vraiment, tu vois. Et le caisson en bois aussi, hein, peinture avec, enfin pistolet avec la peinture murale. Tout quoi, je veux dire la sangle des... Tu vois, regarde. Tu vas protéger à fond, bref, c'est vraiment beaucoup de boulot de protection. Les radiateurs, je vais tous les peindre en noir, donc c'est pour ça que tu verras tous les calorimètres et les têtes protégées. Donc je les ai poncés un max, j'essaie de récupérer que ce soit le plus lisse possible. L'installation électrique pour la cuisine, mais bon, ça c'est, tu verras quand la cuisine sera installée, mais tu vois, tout est fini, les faux plafonds, je veux dire, les spots, toute la nouvelle installation électrique, bref. Donc ici, il n'y a pas eu grand chose de fait, à part, bien sûr, la baie finie, propre, tu vois. Voilà, vraiment prête à peindre. Fermée ici. Parce qu'ici, il y aura peut-être une petite bibliothèque sur mesure, ou bref, je verrai. Et tous les interrupteurs, tout ça, tout a été mis en neuf. Un nouveau bloché, remis tout à axe à mètre 10 parce que c'était beaucoup trop haut, beaucoup trop bas par endroit, ça ressemblait à rien. Donc tu vois là, tout est aligné, tout est parfait, quoi, tout est nickel, tu vois. Et à partir de là, c'est la cuisine. Donc pareil, hein, ici, voilà, ça c'est la machine. C'est ma petite machine que j'ai achetée sur le site Airless Discounter. Elle m'a coûté plus ou moins 3500 €. Mais c'est quand même, bon, c'est une machine pro. Hein. Après, moi, je l'ai customisé, tu vois. J'ai le Vector, c'est le Vector Grip ou le Vector Pro? Voilà, j'ai le Vector Grip. Dessus, j'ai mis, tu vois, la pièce que tu vois ici en métal. Ça, c'est un clean shot de chez Graco. Donc, tu vois, qui est pivotable. Ça, c'est vraiment parfait. Clean shot de chez Graco. Sur le clean shot de chez Graco, monté sur le pistolet Wagner, j'ai mis un porte-bus Wagner, tu vois. J'ai des cravaches. Bref, je t'expliquerai après. J'ai des cravaches et des rallonges de la marque Farbmax. Donc pour te dire, là j'ai fait la totale, j'ai mélangé toutes les marques, tu vois. Ça c'est Farbmax, tu vois. Bon, j'ai des rallonges de 1 mètre, enfin regarde-moi ça, tu vois. J'ai des rallonges de 30, de 50, tu vois. Bref, j'ai vraiment tout acheté. J'ai acheté les sabliers pour garder les buses, plein de buses. Je te dis, en fait, je commence l'airless, du coup, j'ai investi quelques milliers d'euros hein, pour commencer avec des bonnes machines et surtout la super finish. Ce qui est bien, c'est qu'avec celle-là, en fait, je vais pouvoir peindre les radiateurs.
Donc grâce à son petit bac ici, tu vois. L'amorçage est très court, c'est une machine à membrane. Donc c'est pas du tout sponsor, hein, je l'ai payé pour le coup. Prix plein, comme tout professionnel. Et donc du coup, je vais pouvoir peindre les radiateurs parce que tu vois, je peux amorcer avec un peu de peinture. Là j'ai pris la Combicolor, tu vois. Peinture, c'est de la très très bonne peinture, finition mat pour métal, qui craint pas la chaleur évidemment. Et je vais aussi peindre toutes les niches en noir, tu vois. Donc il n'y a pas que les radiateurs parce que ça va être très compliqué, sachant que je ne peux pas les démonter. Donc toutes les niches et les radiateurs seront peints en noir à chaque fois. Et où il n'y a pas de niche, je verrai, je me débrouillerai. Et toute la peinture murale et plafond, j'ai pris de chez Sipak, la Sipak Relief 12. Donc la formule 12, peinture murale mat pour intérieur et extérieur. C'est la première fois que je la teste. Avant, je travaillais avec du mat prestige, mais je te jure que bon, c'est pas que j'adore pas, j'adore le mat prestige, mais quand c'est des chantiers avec autant de mètres carrés et ça commence à chiffrer, hein, tu as à 100, 110, 120 euros le pot de 10 litres, alors que là on est à 69 hors TVA les 20 kg, tu vois. Alors 20 kg c'est pas 20 litres, hein. 20 kg c'est, il y a une densité de 1.6, 1.4, donc on va dire 15 litres, tu vois. Mais on est quand même à moitié prix. Et en plus, c'est une peinture qui est comparée à la mat prestige. Elle est lavable. Donc, je peux l'utiliser pour la salle de bain, pour la cuisine. En fait, je peux utiliser la même pour tout l'appartement, sachant qu'elle est prévue à la base pour être peinte aussi à l'extérieur. Bref. Et donc ici, voilà, donc pas grand chose de fait à part l'installation électrique. Tu vois l'organisation du chantier. Bon, on a un peu de poubelle ici parce que, mais sinon j'ai vraiment tout évacué par les escaliers. J'ai mes portes qui sont là, je dois installer des portes. Tout le sol, tout a été passé aspirateur et à l'eau. Tu sais que j'adore ça, moi j'adore passer à l'eau, ça enlève la poussière, tu respires beaucoup mieux. Et donc là on est dans le hall d'entrée, tu vois. Attends, je vais prendre ma petite lampe. Là on est dans le hall d'entrée avec la nouvelle porte blindée. Et donc tu vois, ça c'est une cloison qui a été faite. Voilà, avec une baie finie, il faut juste fignoler un peu peut-être le ponçage, voire même pas parce qu'elle est vraiment bien faite. Et je vais mettre une porte sur mesure métallique, une baie vitrée métallique. Et donc du coup tu vois vraiment les protections à ras des plaintes, enfin vraiment il faut que je puisse pistoler tranquille quoi, tu vois. Donc partout où tu vois du Tetra Pak, c'est du carrelage, tu vois, là ça a été carrelé, tu vois, interrupteur là, le coffret électrique je l'ai mis là, alors toujours, hein, je ne peux pas te montrer parce que j'ai protégé mais je te le montrerai, voilà. Ici, j'ai tiré de l'eau des décharges, carrelage sur 1,20 m, je vais faire une tablette en bois sur mesure avec une vasque, tu vois, là, la peinture va s'arrêter juste au-dessus, ensuite, toilette suspendue, alors ici tous les murs sont carrelés. Je vais juste pistoler les plafonds, tu vois. Je tire un extracteur, un spot. Et là, du coup, vraiment, j'ai protégé. C'est vraiment ça la protection airless. Hein. Donc, il y a vraiment du travail de protection. C'est pas juste tu pistoles et tu gagnes du temps, quoi. Tu vois. Donc, non, moi, ça fait 3 jours que je fais que protéger, dépoussiérer les murs, très important. Et donc là, on rentre. Tout ce que tu vois, c'est les saignées au sol parce que je t'ai dit, j'ai tiré des nouveaux câbles partout. Donc, ça a été rebouché. Enfin, je les ai rebouchés. Et ça c'est la salle de bain, donc pareil, tu vois. Alors ici, allez comme ça, je te fais l'explication et tu comprendras. Il y a une fuite sur l'installation chauffage commune, donc j'ai interdiction de la toucher, tu vois. On voit que ça goûte un petit peu, je sais pas, ça a été refait, regarde, il y a du multicouche, c'était en apparence, c'était comme ça dégueulasse. Et donc je ne peux pas toucher, ça fait 4 semaines qu'on a envoyé des mails au syndic, ça ne bouge pas. Ce qui fait qu'en fait toute la salle de bain a été rénovée, sauf ce coin de mur parce que je ne savais pas fermer la cloison, tu vois. Tant qu'ils ne viennent pas réparer, bon je suis un peu bloqué, donc à mon avis je vais péter un câble et je vais réparer moi à mes frais parce que ça me casse les couilles. Moi ça me prend une demi-heure, enfin une demi-heure peut-être pas, mais 2 heures à réparer tout ça. Vidanger tout le bâtiment, le remplir et tant pis ce sera à mes frais, mais des fois ça bouge pas, quoi. Tu es vraiment bloqué pour un truc comme ça. Et c'est une des raisons pour laquelle je rénove tout dans un appartement et pour lequel je me suis formé à être compétent à tout faire moi-même. Parce que dès qu'il faut compter sur les autres, putain, t'es bloqué des semaines entières, ça répond pas en mail. Enfin bref, moi ça me saoule. C'est pour ça que je fais tout moi-même et tout seul. C'est très bien comme ça. Donc, salle de bain.
carrelé là, tu vois, mon petit mur arrondi, donc tu vois, bien plafonné. Allez, lumière rasante. Ouais, ça va, c'est parfait. Ouais, ça c'est nickel. Donc ici j'ai mis une baignoire, tu vois. Alors la protection évidemment, donc ici on peint toute la cloison et ce mur là ne sera pas carrelé, il sera plâtré ou en tout cas enduit. Des deux vannes, tu vois, moi j'ai gelé ici, j'ai mis les deux vannes, je t'ai dit je vais tirer un multicouche et mettre un sèche-serviette. Et donc ce mur là, hop 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 hop, jusqu'à la baignoire, tu vois, il sera peint et donc du coup je vais coucher aussi le plastique, mais là je le laisse parce que je me lave les mains, etc. La baignoire, tu vois, c'est encore pratique. Mais donc voilà, tu vois, baignoire. Ici, en haut, c'est suspendu un bâti support avec un petit muret pour un petit peu d'intimité. Ensuite, ici, pour l'instant, rien n'a été fait parce qu'ici, je vais tout pistoler en blanc, enlever les étagères. Et je sais pas, quand l'appartement sera mis en vente, les acheteurs, s'ils me demanderont de faire un truc en plus, je le ferai. Et puis ici, on verra, tu vois. Donc ici, on rentre dans... À la base, c'était une chambre, donc j'ai arraché la porte. Donc ici, on a une baie vitrée, qu'est-ce que je dis, une baie vitrée, moi, une baie ouverte. Tu vois, avec des cornières bien plâtrées. Donc ça, je dois juste la peindre. Et à partir d'ici, donc on a une double cloison, une cloison avec deux entrées. Une entrée pour la buanderie, tu vois. Donc ici, tu auras... Putain, je suis désolé, c'est vraiment compliqué à une main. Donc ici, tu vois... Ça a été carrelé. Quand je dis que ça a été carrelé, c'est pas sur le parc existant. Hein, toutes les lames ont été enlevées, coulées de l'égaline, sur de l'égaline. Enfin bref, je dois pas le répéter, mais voilà. Donc buanderie, j'ai tiré deux spots, un extracteur ici, commandable d'ici. Tu vois, bon, on n'a pas l'ampoule a pété, donc ça s'allume plus. Donc j'ai tiré un robinet. Hein, ça c'est pour le lave-linge. Le siphon sera mis là. Et ici j'ai tiré deux prises, tu vois, alors ça c'est une cloison à la base qui a été faite. Donc j'ai tiré, attends, je vais juste un peu de plâtre, mais c'est pas grave. Et donc ici je vais coller deux plaques de Gibroc, les plafonner, les enduire. J'ai pas encore eu le temps de faire ça parce que bon, c'est les vacances d'été, moi j'étais en vacances. Donc je viens de revenir. Ici une autre porte, tu vois, donc ici évidemment je vais devoir installer deux portes. Et ici, on a la chambre qui à la base était un peu plus grande, mais bon, là du coup, elle est un peu plus petite parce qu'il y a la buanderie qui vient bouffer dedans. Tu vois, la cloison là. Donc, nouvel interrupteur ici pour allumer le point central, ça a été modifié puisqu'avant c'était sur le mur là. Ça, c'est un mur que je vais plaquer en MDF. Donc, tu vois, avec ma festool, ma défonceuse ici, j'ai défoncé tout plein de plaques d'MDF, tu vois. Je les ai chanfreinées. Et je vais décorer tout ce mur là avec deux appliques et ici il y aura un lit. Alors si tu vois bien, le lit est désaxé de la pièce, c'est normal, c'est parce qu'ici j'ai prévu de mettre des dressings, tu vois. Pax, alors ceux qui savent, Pax chez Ikea, c'est la gamme Pax, c'est vraiment les meilleurs dressings qui existent chez Ikea. Moi j'adore installer ça, c'est hyper solide et pratique à installer. Ici, nouveau radiateur, mais ça a déjà été changé avant l'achat de l'appartement, donc je vais quand même le pistoler en noir, même si c'est un nouveau, avec la niche, comme ça on garde un thème, tu vois. Sinon, voilà, tu vois bien des tirages de câbles partout, enfin bref, ça, je pense que tu l'as compris. Ensuite, on rentre dans l'autre pièce, qui du coup, celle-là n'a pas été touchée, à part, j'ai arraché la porte. En fait, à la base, j'essaie de récupérer le maximum de cadres et de portes. Mais celle-là était vraiment très voilée, impossible à récupérer. Par l'humidité, c'est voilé, donc quand c'est voilé, c'est mort. Tu peux poncer, tu peux rien faire, tu vois. Donc ici, mur plafonné, renforcé, plafonnage fibré, donc plafonné avec de la fibre, c'est pas de la fibre que tu jettes dans le plâtre, hein, tu tapes sur tous les murs une espèce de Jitex qui fait 1,20 m, tu vois. Partout parce que bon, les murs étaient un peu fissurés, mais là on a un truc de fou, tu vois. Et sinon, pareil, je vais pas te faire le tour partout, enfin si en fait, mais tu vois, tout est protégé pour que je puisse pistoler comme un malade partout, tu vois, jusqu'en haut, les tablettes, radiateur et niche, ça va être pistolé en noir. Ça, c'est toutes les portes que je dois ensuite poncer, essayer de traiter, de voir ce que je peux récupérer pour que ça ferme bien. Ça, c'est ma porte sur mesure, la porte métallique noire.
Ce mur-là sera en MDF également, avec un dressing ici. Ça, c'est tous les MDF que j'ai défoncés hier. Puis tu vois tous les câbles électriques qui ont été tirés, hop, partout, à chaque prise. Donc vraiment nouvelle installation. Hein. Ok, ici j'ai mis un spot. À la base, il y avait que dalle. Enfin, il y avait une ampoule, enfin, un espèce de lustre. Déjà qu'on est assez bas, et moi qui fais 1m71, je touche le plafond. Donc on avait en plus un lustre. Enfin, ça ressemblait à rien. Donc là, on aura un spot. Voilà, et ensuite on rentre dans l'ancienne cuisine, nouveau bureau, tu vois. Hop, donc ceux qui se souviennent. Ici on avait tout plein de meubles, donc là tu vois du coup un joli petit faux plafond avec des spots bien dessinés un petit peu partout, tu vois. Châssis double vitrage remplacé, hein, évidemment. Et pareil, même chose, hop. Protégé, prêt à être pistolé comme pas possible, tu vois. Voilà. Nouvelle installation électrique, comme d'habitude. Triple prise, prise internet, double prise là, double là, double là. Ici, il y a un peu plus de prise que d'habitude au cas où c'est un bureau. Il sera modulable en chambre, tu vois. Voilà. Et alors, pareil, ce radiateur là. Alors, je vais le pistoler en noir, mais il est un peu de travers, tu vois. Regarde. Il est un peu de travers, donc c'est pas très grave. Je vais le pistoler en noir. Je vais tout pistoler en noir ici. Et à mon avis, je vais faire un cache sur mesure avec un joli accès à la tête thermostatique, un cache chanfreiné comme ça. J'ai pas envie de vider le bâtiment que pour ça, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc voilà, ça a été fait. Maintenant, moi, je vais commencer à pistoler un coup tranquillement. Tu vois, alors toutes les prises au salon, hein, nouvelle installation, c'est vrai que je t'ai pas montré. Triple là avec câble TV, câble internet, prise internet aussi. Double là, ensuite saigner les sols, hop. Double là, saigner les sols, double là aussi. Enfin bref, voilà, ils sont gâtés niveau électricité. Mais avec moi, c'est toujours comme ça. Hein. En électricité, je préfère toujours faire beaucoup plus que beaucoup moins. Parce qu'on est en 2022, alors oui, certes, l'énergie, ça coûte une blinde, mais bon, on doit pouvoir nous brancher partout dans les appartements et dans les maisons que je refais en tout cas. Voilà, fini pour cet épisode. C'était une petite présentation tranquillou bilou. Moi, je vais mettre mon masque et je vais commencer à peindre les radiateurs. Alors, je ne vais pas te filmer parce que je t'ai dit, je vais mélanger la combicolor, remplir ma machine et les peindre, mais j'ai pas envie de penser à la caméra, à la lumière, machin, alors que j'ai pas encore assez d'expérience que pour faire tout ça en peignant. J'ai pas envie qu'il y ait des vapeurs de peinture sur ma caméra. Enfin, tu vois. Par contre, juste pour la technique, tu sais, quand je peins de la peinture en détail, c'est-à-dire 1 litre ou 2 litres, je mets pas le flexible. Il existe 2 flexibles pour les machines airless. Enfin, 2 flexibles, il existe beaucoup plus. Il existe des flexibles de 50 mètres, j'imagine. Mais ceux que je connais moi, c'est les 15 mètres et les 7 mètres 50, tu vois. C'est ce qui est un peu le standard du flexible à l'airless, tu vois. Et le 7,50 m, c'est fait justement pour les peintures de 2 litres, 3 litres, tu vois. Et tout ce qui est 20 kg ou 10 litres, 15 litres, bah, tu mets le flexible de 15 mètres, comme ça tu peux te balader tranquillement. Ceci dit, moi je peins des radiateurs, tu vois. J'ai pas envie non plus de remplir 7,50 m de flexible. Et donc j'ai un peu triché. Tu sais, j'ai 2 cravaches. Une cravache pour mon flexible de 15 mètres et une petite cravache pour mon flexible de 7,50 m. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai connecté les 2 cravaches qui font ensemble 2 mètres. Et donc, du coup, je me retrouve avec un flexible de 2 mètres seulement. Tu vois, j'ai connecté la cravache là. Hop. Voilà, je les ai connectés ensemble. Et ensuite, on a la toute petite cravache. Donc, et le pistolet, tu vois, avec une buse de 213, parce que je te dis, cette peinture là, c'est vraiment un truc léger. Donc voilà, je me retrouve avec un amorçage hyper court, avec un tout petit flexible. Alors certes, je dois déplacer à chaque fois la machine devant chaque radiateur. Sincèrement, ça ne me dérange pas. Je préfère ça que remplir 7,50 m de peinture, alors que bon, à la base, il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Voilà, c'était vraiment une petite présentation, histoire de te tenir à jour, parce qu'entre temps, je te dis, moi j'ai fait des projets, j'ai rénové encore un appartement, encore un 150 m², mais c'était une simple rénovation technique. Et là, je reviens sur ce chantier-là pour continuer. Et j'essaierai de te tenir un peu à jour de ce que je fais. Suis-moi sur Instagram, très important, parce que sur Instagram,
de temps en temps, pouf, je te mets une story, je te mets une story de 2 minutes où je t'explique des choses, ce que je fais, ce qu'il en est, on en rigole un peu, c'est un peu plus privé, donc n'hésite pas à me suivre sur Instagram, très important. Je ne suis pas très actif comparé à d'autres qui postent tous les jours, non, moi je suis peut-être pas aussi actif que ça, mais bon voilà, c'est quand même ça de prix, tu vois. Excuse-moi aussi si jamais tu vois que j'ai l'air crevé et tout, non, je suis pas crevé. Mais il fait 38 degrés quoi. Donc dehors, je te jure, il fait 38. Là, on a un nuage qui s'est posé sous le soleil, donc on n'a pas trop de rayons, mais vraiment, il fait une chaleur, c'est incroyable. Donc ça me fatigue vraiment beaucoup, comme vous aussi, je suppose. Hein. Donc courage à tous. Et à mon avis, quand cette vidéo sortira, bah, il fera plus très chaud. Allez, prenez soin de vous, abonnez-vous, likez, activez la petite cloche, c'est très important. Commentez, j'essaie de lire et de répondre à tout le monde, ça devient quand même assez compliqué. Mais en tout cas, je lis tout ce que vous m'écrivez et j'essaie quand même d'interagir un maximum avec vous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!